بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 65 dans l'explication du livre du Cheikh Al-Mardawi, Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya, avec les explications du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Le titre du chapitre où on est rendu maintenant, c'est Al-Nadhru wa Shahada wa Hukm Shahadat al-Zur wa Sharib al-Khamr. Donc on a parlé déjà dans le cours précédent à propos de Al-Nadhru, c'est-à-dire les vœux pieux que quelqu'un fait pour Allah Azza wa Jal. Et on a mentionné ensuite quelque chose au sujet du témoignage en islam. Et quand on parle du témoignage, c'est-à-dire lorsque quelqu'un doit témoigner en cours en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un, et les règles qui ont rapport avec le témoignage en islam, et le jugement au sujet des faux témoignages, lorsque quelqu'un porte un faux témoignage, et le fait de boire de l'alcool. Donc ça, c'est parmi les points qui sont clarifiés dans ce chapitre. Et donc on va continuer à partir de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. Cheikh Al-Fawzan, il dit Cheikh Al-Mardawi, dans son poème sur les règles ou les règles d'éthique de la charia, il dit وَفِيهَا صَلَاحٌ لِلْفَرِيقَيْنِ حَقُّ ذَا يُصَانُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ المتجحد أو المتجحد. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là, il dit, parce qu'on a déjà commencé à expliquer les règles ou certains points à propos du témoignage, il dit الشهادة فيها مصلحة للمشهود له في حفظ حقه وفيها مصلحة للمشهود عليه لإبراء ذمته من الظلم. فأنت إذا شهدت على أحد شهادة حق فقد أحسنت إليه لأنك أبرأت ذمته من حقوق الناس، ولا تظن أن الشهادة على شخص أنها مضرة عليه أو أنها منقصة في حقه، بل تكون قد أحسنت إليه حيث أنك حجزته عن الظلم وأبرأت ذمته من حقوق الناس، كما أنك رددت إلى المظلوم حقه الضائع والمعتدى عليه، ففيها إحسان للمشهود له وإحسان للمشهود عليه، وهذا من مصالح الشهادة بين الناس إذا كانت شهادة حق، والشهادة لا بد أن تكون عن علم إما برؤية أو عن استفاضة، لا تشهد إلا عن علم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ما شهدوا به، أما أنك تشهد على ظن أو في شك أو تشهد حمية لقريبك أو لصديقك فهذا أمر لا يجوز، ويأتي بيان الخطر الذي فيه شهادة زور. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique que dans le fait de témoigner en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un, eh bien, il y a dans ça un grand bienfait. Et le bienfait qu'il y a dans ça, c'est qu'on va préserver les droits des individus. Et le cheikh explique que même la personne contre laquelle tu vas témoigner, la personne pour laquelle tu témoignes en sa faveur, il y a un bien aussi, dans le sens que tu vas, disons, si par exemple elle a été accusée injustement, eh bien tu vas, disons, l'innocenter et prouver son innocence. Donc il y a dans ça un grand bienfait pour cette personne. Et lorsque tu vas témoigner contre quelqu'un et que tu vas témoigner de façon véridique, eh bien tu lui fais un bien également. Hein? Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais là tu es en train de parler contre lui ou tu es en train de l'accuser de quelque chose. Donc ça c'est mal pour lui. Non, au contraire, c'est un bien pour lui parce que tu l'aides à remplir ou bien à retourner le droit des gens à qui ces droits-là appartiennent. Donc tu l'aides à, disons, s'innocenter lui-même de l'injustice qu'il a commis en réparant le tort qu'il a fait aux autres. Donc c'est un bien que tu lui fais en réalité, même si en apparence les gens vont considérer que ça c'est quelque chose de mal
ou de négatif, c'est quelque chose qui est bénéfique pour lui dans ce bas monde et aussi dans l'au-delà. Parce qu'au jour de la résurrection, s'il répare le tort qu'il a fait à quelqu'un dans ce bas monde et qu'il se repent, eh bien, ça va être quelque chose qui va alléger, disons, ou bien même effacer, peut-être même encore sa faute au jour de la résurrection. Donc, il y a un grand bienfait dans ça. Et donc, en témoignant contre lui, eh bien, tu lui as fait du bien. Hein? Ne pense pas, le cheikh il dit, ne pense pas que en témoignant contre lui, tu lui fais du tort ou que tu le diminues dans son droit. Au contraire, tu lui as fait un bien dans le sens que tu l'as empêché de faire l'injustice et tu l'aides à s'innocenter lui-même vis-à-vis des droits des autres personnes parce que tu vas faire en sorte que l'injustice soit réparée et que la chose qui a été, par exemple, enlevée injustement à l'autre, lui soit rendue. Hein? Et la personne qui a été donc opprimée ou qui a été la victime et qui a subi un tort de la part de cette personne, eh bien, il va retrouver ce qui lui revient justement. Donc, tu as fait quand même, en faisant ça, un bien à celui en faveur de qui tu témoignes et celui contre qui tu as témoigné. Envers les deux, tu as fait un bien. Et donc, ça, c'est parmi les bienfaits qui découlent du fait de témoigner contre les gens, hein, ou en faveur des gens dans l'islam. Et si c'est un témoignage, bien entendu, la condition, c'est que ce soit un témoignage qui est basé sur la vérité. Parce que si c'est un témoignage basé sur le mensonge, alors là, au contraire, ce sera quelque chose qui est mal, qui est mauvais et qui fera du tort au témoin lui-même, hein, avant même ceux pour qui on a témoigné. Et le cheikh, il explique que le témoignage doit être fait avec science, hein, avec science, basé sur ce que tu as vu ou ce qui est établi comme qui est connu, et donc tu ne dois pas témoigner excepté sur ce que tu sais avec certitude. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 86 dans Surat Az-Zukhruf, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, c'est-à-dire excepté ceux qui témoignent en vérité, hein, alors qu'ils savent. Donc ça veut dire qu'ils savent la chose au sujet de laquelle ils ont témoigné. Tu vas pas donc témoigner en te basant sur des suppositions ou avec des doutes. Hein? Je pense que peut-être, hein, je suis pas certain. Ou bien le cheikh il dit tu vas pas témoigner non plus pour défendre un de tes proches. Parce que tu vois qu'un de tes proches a été amené en cours, par exemple, on l'a accusé de quelque chose. Donc toi, tu vas témoigner en sa faveur même s'il faut mentir, tu vas mentir parce que c'est ton proche. C'est ton père, ou c'est ta mère, ou c'est ton frère, ou c'est ton cousin, ou c'est ton ami. Hein? Donc tu dis, je vais témoigner, je vais mentir pour lui, c'est pas grave. Ça, c'est pas permis. Hein? Même si c'est ton proche, si c'est lui qui est dans le tort et tu es témoin, tu dois témoigner contre lui et dire la vérité à son sujet. Tu ne dois pas mentir ou cacher la vérité parce que c'est ton proche. Tu dis, lui c'est mon proche, je peux pas le condamner ou je peux pas dire des choses qui vont l'amener à être condamné. En disant la vérité, en réalité, tu lui fais un bien, même si tu penses que ça lui fait du tort. Ça lui fait un bien parce qu'il va réparer son tort en admettant ou en établissant sa culpabilité. Ça va l'amener à réparer le tort qu'il a fait et à recevoir justement le jugement qu'il mérite. Et donc, il dit, si par exemple tu fais un faux témoignage pour défendre un proche ou un ami, ça c'est pas permis. Et le danger de ça, on va en parler quand on va expliquer Shahadatu Zur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Cheikh Al-Mardawi, il dit dans le vers suivant, il dit, وَكُنْ ذَا احْتِيَاطٍ عَنْ شَهَادَةِ فِرْيَةٍ تَأُولُ إِلَى سُخْطِ الْمُهَيْمِنِ فِي غَدِ. Donc, prends des précautions, c'est-à-dire évite de faire des faux témoignages, parce que ça va t'amener à recevoir la colère d'Allah Azza wa Jal dans le futur, ou dans l'avenir, au jour de la résurrection.
Sheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit هذا نصيحة للشاهد بأنه لا يشهد إلا على شيء يعلمه ولا يشهد على شيء يظنه أو يتخيله أو يشهد من باب الفزعة كما يقولون، فهذا كله لا يجوز، وهذه شهادة زور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، وهذا من أكبر الكبائر، ألا وقول الزور. فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، لما رأوا من تأثره عليه الصلاة والسلام، فقالوا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام من هذا الذي أصابه عند ذكر شهادة الزور من الاهتمام. ولهذا يعني قال وكن ذا احتياط عن شهادة فرية، يعني فرية يعني الكذب، وشهادة الزور يعني تؤول إلى سخط المهيمن في غد، شاهد الزور يغضب الله أو يغضب الله عليه يوم يلقاه. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique que ça c'est une nasiha que l'auteur donne au témoin, et il lui dit de ne pas témoigner excepté sur quelque chose qu'il connaît et qu'il sait, et de ne pas témoigner en se basant sur des suppositions ou sur des choses qu'il imagine, mais qu'il témoigne de qu'est-ce qu'il sait, parce que sinon c'est un faux témoignage, shahadatu zur. Et il cite par la suite des hadiths, dont le hadith de Ibn Majah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les deux pieds du témoin qui a menti dans son témoignage ne vont pas, c'est-à-dire ces deux pieds ne vont pas glisser au jour de la résurrection jusqu'à ce que l'enfer soit obligatoire pour lui. Jusqu'à ce que l'enfer soit obligatoire pour lui. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous informe des plus grands parmi les grands péchés? Et les sahaba ont dit certes, ô messager d'Allah. Alors il a dit premièrement le shirk, ashirku billah, c'est-à-dire le fait de donner à Allah des partenaires dans l'adoration. Et il a dit ensuite as-sihru, c'est-à-dire la sorcellerie. Et ensuite il a dit wa qatlu an-nafsi bighayri haqq, c'est-à-dire de tuer quelqu'un injustement. Et il a dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam, il était accoudé ou à côté, et puis il s'est redressé, il s'est assis droit, et il a dit ala wa shahadatu zur, il dit, et également le faux témoignage. Donc ça rentre dans les plus grands, parmi les grands péchés. Et il a répété ala wa qawl zur, et la parole de mensongère et le faux témoignage. Et il a continué à le répéter, jusqu'à ce que les sahaba auraient souhaité qu'il cesse, parce qu'ils ont vu à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affecté par ce péché-là, et du fait que il veut montrer la gravité de ce péché, et donc il continue à le répéter, et les sahaba, par affection pour lui et par pitié pour lui, ils souhaitaient que il cesse de le mentionner, parce qu'ils ont vu à quel point cela l'affectait. Et c'est rapporté par Al-Bukhari, ce hadith-là, donc c'est un hadith authentique. Et donc, c'est-à-dire ici, dans les paroles de Cheikh Al-Mardawi, que tu dois donc éviter et te protéger contre les faux témoignages, c'est-à-dire le mensonge dans les témoignages, car ça amène à la colère d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Il dit ensuite, Al-Mardawi, il dit, rahimahullah, وَتُوجَبُ لِلْآتِ بِهَا فِي مَقَامِهِ الْجَحِيمِ
روى ذا ابن ماجه أسندي وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعد. Donc ici il mentionne le cheikh l'exemple de qu'est-ce qu'on a cité dans le hadith tout à l'heure rapporté selon Ibn Majah. Le hadith qui mentionne que celui qui fait des faux témoignages, eh bien, il mérite l'enfer, pour ce péché-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit توجب أيضا من مع سخط الله على شاهد الزور توجب له النار. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال قدما شاهد الزور حتى تجب له النار يوم القيامة. Donc on a mentionné ce hadith juste à l'instant tout à l'heure. Et ensuite il dit وكم حذر الهادي. Al-Hadi, il désigne ici le messager d'Allah Azza wa Jal par Al-Hadi, c'est-à-dire celui qui appelle à la guidance. Il dit Al-Hadi huwa al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam حذر الناس من شهادة الزور وغلظ فيها مثل ما جاء في الأحاديث وأنها من أكبر الكبائر وفيها ضرر على المشهود عليه وعلى المشهود له والمشهود عليه يعني أخذ حقه ظلما والمشهود له أعطيت له حق الغير ظلما فالشاهد في مثل هذه الحالة أساء إلى المشهود له والمشهود عليه وهو يظن أنه يساعد المشهود له كما يفعل بعض الناس الذين يشهدون حمية وفزعة ويظنون أن هذا فيه نفع ويتساهلون في الشهادة خصوصا التزكية عند القاضي أو عند المسؤولين. Donc ici le cheikh explique donc combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à propos du faux témoignage. Et il a insisté au sujet de sa gravité dans de nombreux hadiths, en citant donc l'exemple que ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés, les kaba'ir, et que c'est un tort qui est fait à celui contre qui on témoigne injustement ou de façon mensongère, de façon mensongère, et également c'est une injustice pour celui ou un tort contre celui en faveur de la personne pour qui on ment. Même pour lui c'est un tort. Le cheikh il explique, il dit d'un côté parce que celui contre qui on va témoigner, il va prendre le droit, il va prendre un droit qui appartient à quelqu'un d'autre en réalité, mais il va le prendre injustement. Et la personne en faveur duquel on va témoigner, c'est-à-dire injustement, de façon mensongère, eh bien lui, il va prendre le droit de quelqu'un d'autre injustement. Et l'autre, on va lui prendre son droit injustement. Donc, le cheikh explique donc dans ce genre d'exemple, lorsque le témoin, il ment dans son témoignage, eh bien ça ramène du mal et du tort aux deux personnes et à celui qui témoigne lui-même. Donc, il témoigne de façon mensongère, donc il se fait du tort à lui-même, il fait du tort à celui contre qui il témoigne parce qu'il ment, donc il lui enlève son droit, et il fait du tort à celui en faveur duquel il témoigne parce qu'il l'aide à prendre le droit de quelqu'un d'autre, et il aura des comptes à rendre pour ça au jour de la résurrection. Il y a des gens qui prennent ces choses-là à la légère. Il y a des gens qui prennent cela à la légère et qui pensent que c'est pas grave, que c'est des affaires, Je sais pas, des fois même j'ai l'impression que certaines personnes, ils considèrent que ce genre de choses-là, ça ne rentre pas dans la religion. Il y en a des gens qui pensent comme si, non, ça c'est pas grave, ça fait pas partie des choses de la religion. C'est des affaires de la cour, ou des tribunaux. Ou bien il y en a qui vont dire même peut-être que c'est dans un pays où les gens ils jugent pas selon la charia, donc c'est pas grave. Même si tu es dans un pays où on juge pas selon la charia, ça te donne pas le droit de mentir dans ton témoignage, parce que le but, c'est d'établir la vérité et de juger de façon véridique et de dire la vérité. Donc depuis quand tu te permets de mentir et de porter un témoignage et de jurer? Le pire c'est ça, tu fais un serment en plus.
lorsque tu témoignes en faisant un serment solennel de qu'est-ce que tu dis et que c'est la vérité. Donc comment tu peux te permettre de mentir dans ce genre de choses? C'est extrêmement grave. Et aussi dans les questions qui ont rapport avec les recommandations. Lorsque tu fais une recommandation à quelqu'un, tu fais une tazkiya à quelqu'un devant un juge, tu dis que oui, cette personne, elle est honorable, elle est correcte. Et si tu dis pas la vérité, c'est une sorte de trahison en fait. Ensuite, Al-Mardawi, il dit ama qala qawlu az-zuri a'la kabiratin مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي فأربعة بالزور يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ces deux vers, il dit وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. On a mentionné ce hadith tout à l'heure. Et il a dit ala wa shahadatu az-zur, ala wa qawl az-zur, après avoir mentionné le shirk. Hein? Et le cheikh il dit donc fa shahadatu az-zur min akbar al-kaba'ir wal kaba'ir hiya a'dha'im adh-dhunub wa hiya tatafawat ba'daha ashaddu min ba'd a'zamuha wa ashadduha wa akhtaruha ash-shirk billah azza wa jal thumma yalihi az-zina thumma qatl an-nafs. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الكبائر تختلف بعضها أشد من بعض ومن أكبر الكبائر شهادة الزور وقد أصبحت عند كثير من الناس من أسهل الأمور. Donc il dit, le cheikh, après avoir cité donc le hadith, il dit donc le témoignage, le faux témoignage, c'est parmi les plus grands péchés. Al-kaba'ir. Akbar al-kaba'ir. Parmi les plus grands kaba'ir. Qu'est-ce que ça veut dire kaba'ir? C'est les grands péchés. Le cheikh il dit a'dha'im al-dhunub. Et comment on distingue les grands péchés des petits péchés? Les ulama, ils mentionnent à ce sujet-là le fait que les grands péchés sont les péchés qui sont accompagnés d'une menace, d'un châtiment, ou d'une malédiction, ou d'une peine établie par la charia à son sujet. Ça fait partie des exemples que les ulama mentionnent pour distinguer les péchés qui sont des petits péchés de ceux qui sont grands. Donc si un péché est mentionné ou quelque chose est mentionné avec une menace d'un châtiment, une malédiction ou bien une punition, une peine et d'autres exemples également qu'ils ont mentionnés, c'est ça qui est considéré comme étant un grand péché. Et parmi les kaba'ir, certains sont plus graves que d'autres. Certains péchés sont plus graves que d'autres. Le plus grave de tous les grands péchés, c'est le shirk. Le fait de faire le shirk avec Allah, d'offrir à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. Donc ça, c'est ash-shirku billah. Et ensuite, le cheikh, il dit, parmi les formes de kaba'ir, ou parmi les grands kaba'ir, il y a aussi le fait de faire la fornication ou l'adultère. Az-zina. Et également le meurtre, le fait de tuer quelqu'un. Ça aussi, ça fait partie des plus grands parmi les kaba'ir. Et il cite à ce sujet-là les versets 68 dans Surat Al-Furqan, dans lesquels Allah Azza wa Jalla mentionne ces trois péchés-là, les uns après les autres. Il dit, et ceux qui n'invoquent pas avec Allah Azza wa Jalla une autre divinité, c'est-à-dire qui ne font pas le shirk. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. C'est-à-dire, ils ne vont pas tuer la personne que Allah a interdit de tuer, excepté s'il y a une justice, un droit à être qui doit être établi. Comme par exemple quelqu'un qui mérite d'être exécuté, par exemple parce qu'il a commis un crime, ou bien il y a une peine quelconque qui doit être appliquée sur elle à cause d'un crime qu'elle a fait qui nécessite la peine de mort, par exemple. Wala yaznoun. Wala yaznoun, c'est-à-dire ils ne font pas le zina. Et en français, on distingue le terme zina en disant
l'adultère et la fornication. Et en arabe, il n'y a pas cette distinction-là, dans le sens qu'on utilise le même terme pour les deux catégories. Et az-zina, il distingue en disant zina al-muhsan. Zina al-muhsan, c'est-à-dire la personne qui fait le zina alors qu'elle est mariée, ou qu'elle a été mariée. C'est elle qu'on considère comme étant l'adultère. Parce que cette personne-là, elle est mariée, est allée faire le zina avec une autre personne, ou elle avait déjà été mariée, puis elle a fait le zina. À ce moment-là, elle mérite la mort par lapidation. Toutefois, si elle n'a jamais été mariée, alors c'est la fornication, c'est-à-dire que elle mérite à ce moment-là, non pas la lapidation, mais la peine pour ça, c'est un certain nombre de coups de fouet, 100 coups de fouet, et l'emprisonnement ou bien l'exil pendant 1 an, comme c'est mentionné dans la sunna. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, celui qui fait cela, donc il a certes fait un grand péché, et son châtiment sera doublé ou multiplié au jour de la résurrection, et il restera humilié. Illa man taba. Après, Allah il dit, excepté celui qui se repent, bien sûr. Et al-kaba'ir sont de différents degrés, certains sont plus graves que d'autres, comme on l'a expliqué. Et parmi les plus grands péchés, il y a le fait de faire des faux témoignages. Et il dit, aujourd'hui, c'est rendu que les gens ils prennent ça comme étant vraiment facile, comme si c'était rien. Nasallallahu al-afiyah. Même des fois, il y a des gens, ils vont accepter de l'argent. Il m'a dit, tu veux que je témoigne pour toi? Ok, donne-moi de l'argent, puis je vais dire qu'est-ce que tu veux à la cour. Ça, c'est encore plus grave. Parce que la personne, elle accepte de l'argent pour mentir. Ça, c'est encore plus grave. Allah al-musta'an. Ensuite, il dit, وَشَهَادَةُ الزُّرْ تُهْلِكُ أَرْبَعَةً مِنَ النَّاسِ أولا الشاهد يعني يهلك نفسه بغضب الله وسخطه الثاني المشهود له والمعتدي الذي شهدت له بغير حقه ساعدته على الظلم والعدوان وأعطيت له حق غيره والثالث المشهود عليه الذي ظلمته وأخذت حقه والرابع القاضي الذي حملته على أن يحكم بغير حق لأن القاضي ليس له إلا الظاهر لا يعلم أحوال الناس وإنما يحكم بما يظهر له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع فهو لا يعلم الغيب. Donc le cheikh il dit que dans le fait de faire les faux témoignages, il y a 4 personnes qui périssent et qui sont en danger. La première, c'est le témoin lui-même. Il témoigne et donc il se met lui-même en perdition parce qu'il attire sur lui la colère d'Allah et son courroux. La deuxième personne qui périt, c'est la personne en faveur duquel on a menti. On a témoigné en sa faveur de façon mensongère. Cette personne-là, al-mashhud lahu wal-mu'tadi, c'est ça. Lui, c'est le transgresseur. C'est le transgresseur, celui pour qui on a menti dans le témoignage. Donc, on l'a aidé à faire de l'injustice et à transgresser contre quelqu'un. Et on lui a donné le droit de quelqu'un d'autre qui lui appartenait pas. Troisièmement, et puis il y a des gens comme ça, c'est-à-dire il y a des gens comme ça qui sont très puissants, qui ont beaucoup d'argent, et puis ils peuvent même parfois acheter des gens pour témoigner pour eux, ou bien même acheter des policiers, acheter des juges même des fois. Et si c'est des juges, c'est encore plus grave, comme on va le voir. Et le cheikh, il dit, troisièmement, la personne contre qui on a témoigné mensongèrement, eh bien, on lui a fait de l'injustice en lui enlevant son droit. Qu'est-ce qui lui revient? Et le quatrième, c'est le juge. On lui a fait une injustice à lui aussi parce que, ou bien on l'a amené lui-même à commettre un tort. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut
il ne peut connaître rien excepté ce qui est apparent. C'est-à-dire que le juge, il juge uniquement selon ce qui est apparent pour lui. Et selon ce qu'il a vu des preuves et qu'est-ce qu'on lui a montré. Il ne connaît pas l'invisible. Hein? Et donc, le juge, son devoir, c'est de juger selon ce qui est clair, selon ce qui est apparent, selon les preuves qu'on lui a présentées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit. Innama aqdi ala nahwi ma asma'. Et dans le hadith, ça c'est juste une partie du hadith qui est rapporté par Muslim. Il dit dans le hadith, quand tu vois, au début, il dit la'alla ba'dukum afsahu bi hujjatihi min al-akhar. C'est-à-dire que c'est possible qu'une personne soit plus éloquente dans la façon de présenter son argument que l'autre. Hein? Et donc, en expliquant, en sachant comment s'exprimer bien et comment présenter son cas de façon mieux argumentée, mieux présentée, ça se peut qu'il puisse manipuler ou faire paraître que c'est lui qui est dans son droit. Parce que la personne contre qui avec qui il a un conflit, eh bien l'autre personne, elle s'exprime pas bien. Et sait pas comment s'expliquer, sait pas comment clarifier. Alors ça donne l'impression au juge que c'est toi qui as raison alors que c'est pas toi, c'est lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama aqdi ala nahwi ma asma'. Je juge seulement selon ce que j'entends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit à la fin du hadith, si jamais, en me basant sur ce que j'ai entendu, je donne à quelqu'un le droit de son frère, eh bien, il dit qu'il ne le prenne pas. C'est-à-dire que celui à qui j'ai donné le droit, et que c'est pas à lui, qu'il ne le prenne pas. Parce que c'est comme si je lui avais donné un morceau de l'enfer. Donc, ça veut dire que la personne, elle doit être franche et honnête avec elle-même et avec Allah Azza wa Jal, et savoir que même si j'ai gagné mon procès en cours, alors que dans le fond de mon cœur, je sais que c'est pas mon droit, que ça me revient pas à moi, c'est à l'autre que ça appartient. Ben même si le juge m'a donné raison, eh bien Allah Azza wa Jal, lui, il sait que c'est pas à moi, que j'ai pas raison, et donc ça devrait m'amener à être sincère et à être véridique et à dire finalement j'abandonne mon procès, j'abandonne qu'est-ce que je prétends et je remets le droit à celui-ci parce que c'est à lui que ça appartient réellement. Et ça, c'est la personne honnête qui craint Allah Azza wa Jal, ça c'est ce qu'elle devrait faire. Mais si la personne ne craint pas Allah Azza wa Jal, elle va accepter le jugement puis penser que parce qu'elle a été innocentée, ça veut dire qu'elle est correcte. Donc, en réalité, c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, il expliquait dans un autre livre, dans un autre sujet, il disait que tous les procès qui ont eu lieu dans ce bas monde et qui n'ont pas été faits justement, ils vont tous être refaits au jour de la résurrection. Ils vont tous être rejugés à nouveau. Et celui qui a reçu le droit d'un autre injustement ou qui a été innocenté alors qu'il n'était pas innocent, eh bien, tout ça va être rejugé encore une fois. Donc, ceux qui pensaient qu'ils s'en étaient tirés et qu'ils vont se tirer avec l'injustice, ils se trompent complètement parce que au jour de la résurrection, eh bien, les choses vont être dévoilées et la réalité va sortir. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez réparer dans ce bas monde, réparez-le tout de suite parce que c'est mieux pour vous de le réparer maintenant que d'attendre à l'au-delà, parce que dans l'au-delà, le châtiment sera beaucoup plus grave que les conséquences qui peuvent vous attendre dans ce bas monde. Et le cheikh, il dit ensuite, كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين الشهد. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, من آثار شهادة الزور على صاحبها أنها تسقطه عند الناس فإذا عرفه الناس أنه يشهد شهادة الزور صاروا لا يعتبرونه ولا ينظرون إليه نظرة احترام وإنما ينظرون إليه نظرة ازدراء
وعدم ثقة، وهو الذي أهان نفسه وشاهد الزور لا بد أن ينكشف أمره، ولو سلم مرة ما يسلم في الثانية، ولا بد أن ينكشف أمره عند الناس يحذرونه ولا يثقون منه بعد ذلك، فهو الذي أسقط نفسه في المجتمع. Donc le cheikh il dit ça aussi, c'est une autre conséquence des dangers de faire des faux témoignages. C'est que c'est possible que ton faux témoignage soit découvert dans ce bas monde et que les gens réalisent que tu avais menti dans ton témoignage. Et là, à ce moment-là, eh bien, une fois que les gens savent que tu avais fait un faux témoignage, les gens vont plus te considérer. Ils ne vont plus te respecter. Ils vont te regarder avec mépris. Et ils n'auront plus confiance en rien qui vient de toi parce que tu t'es humilié toi-même en faisant un faux témoignage. Donc, il dit tôt ou tard, celui qui fait des faux témoignages, tôt ou tard, son mensonge va être dévoilé. Peut-être que si on t'a pas démasqué la première fois, on n'a pas découvert ton mensonge la première fois, peut-être que ça veut pas dire que la deuxième fois tu vas être sauvé ou épargné. C'est possible que la deuxième fois tu te fasses prendre dans ton mensonge. Et les gens vont voir à ce moment-là que tu es une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas fiable, et qu'on doit se méfier de toi, et que ton témoignage, donc il n'est pas honnête, puis tu perds ton respect dans la société à cause de ça. Donc ça, c'est une des conséquences aussi qui peut être très mauvaise dans ce bas monde pour celui qui fait des faux témoignages. Et le cheikh il dit ensuite وَيَحْرُمُ فِي الْحَالَيْنِ جُعْلٌ وَقِيلَ لَا لِفَقْرٍ وَقِيلَ أَنْ عَيَّنَا وَالْأَدَاءَ قَدِي. Donc le cheikh il dit ici Allah Jalla wa Ala يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالواجب على الشاهد العدل لا يحيف مع قريب أو مع حبيب بشهادته ولا يضر العدو بها ولو كان كافرا. لا يجوز لك أن تشهد شهادة زور على الكافر، يعني شهادة الزور لا تجوز على المسلمين ولا على الكفار لأنها ظلم وجور. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة لله ولا يأخذ عليها شيئا من المال لأنها حق عليه، فلا يأخذ في مقابلها شيئا بل يؤديها لله عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله لا لشيء إلا لله سبحانه وتعالى من أجل بيان الحق وإظهار الحق والعدل بين الناس، فتحتسب الشهادة أنها أجر عند الله سبحانه وتعالى. وقيل يجوز للفقير أنه يأخذ على أداء الشهادة كأن يحتاج إلى مال يوصله إلى المحكمة وإلى القاضي، يحتاج إلى أجرة دابة أو أجرة سيارة، فيجوز له أن يأخذ لأجل فقره من أجل أن يؤدي الشهادة. أما إذا كان غنيا فلا يأخذ شيئا على شهادته. وقيل أن عينا يعني إن تعينت عليه الشهادة ليس هناك شاهد غيره فهذا لا يجوز أن يأخذ شيئا من المال. أما
إن كان هناك شاهد غيره فلا تتعين عليه الشهادة فيجوز له أن يأخذ يكون شاهد غيره فلا تتعين عليه الشهادة فيجوز له أن يأخذ. Donc ici le cheikh il explique deux versets dans le Coran qui mentionnent l'importance d'être véridique et d'être juste dans notre témoignage. Le premier verset c'est dans Surat An-Nisa, le verset 135. Et le cheikh il a cité juste la première partie du verset. Allah Azza wa Jal il dit dans ces versets-là ce qui signifie ô les croyants, ô vous les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah Azza wa Jal l'ordonne. Même si c'est contre vous-même, contre père et mère ou proches parents. Donc ça veut dire que c'est le fait que quelqu'un soit un de ta famille ou un de tes proches, c'est pas une excuse pour refuser de témoigner contre eux. Et il y a des gens qui pensent que ça fait partie du bien. Tu dis, ah non, c'est mes parents, j'ai pas le droit de dire des choses contre eux, ou de parler contre eux, ou de témoigner contre eux, parce que ce sont mes parents. Mais Allah Azza wa Jal, il dit qu'il mérite plus d'être craint. Wallahu awla bihima. Et il dit donc, fût-ce contre vous-même, donc même si c'est contre vous-même, contre votre père et votre mère ou vos proches parents, il dit qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils vont témoigner contre un pauvre. Mais si c'est contre un riche, ils ne vont pas témoigner. Peut-être par crainte ou par peur, ou bien parce que il se dit s'il est pauvre, j'ai rien à craindre de lui, et ça ne dérange pas si je témoigne contre lui, mais si c'est un riche, je ne peux pas témoigner contre lui. Donc ça c'est de l'injustice. Et Allah Azza wa Jal, il dit donc dans ce verset ce qui signifie. Donc même s'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Et il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Ne suivez donc pas la passion afin de ne pas dévier de la justice. Et si vous portez un faux témoignage, ou si vous refusez de témoigner alors que vous avez la connaissance, il y a des fois des gens comme ça, ils savent, mais ils ne veulent pas témoigner. Ils refusent de témoigner. Sachez que Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc ça c'est le verset dans Surat An-Nisa. Et l'autre verset qui commence avec une formule qui est presque la même, sauf que c'est inversé. Le premier verset dans Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah. Et l'autre c'est le contraire. Kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Donc c'est-à-dire soyez des gens qui se tiennent fermement pour Allah Azza wa Jal, témoin en toute justice, et l'autre c'est inversé, c'est-à-dire soyez des témoins en toute justice pour Allah. Et l'autre verset, donc, comme je disais, c'est dans Surat Al-Ma'idah, le verset 8, dans Surat Al-Ma'idah. Et Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il dit quoi? Il dit ce qui signifie « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs », c'est-à-dire soyez stricts dans vos devoirs envers Allah Azza wa Jal et soyez des témoins justes. Et que la haine pour un peuple, donc ça veut dire si vous allez témoigner même contre vos ennemis ou même contre des koufars, eh bien il dit que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Donc le fait que tu témoignes contre ton ennemi ou contre un kafir, ça ne justifie pas l'injustice. Il dit pratiquez donc la justice, soyez donc juste, cela est plus proche de la piété. Donc plus quelqu'un est pieux, plus il doit être juste. Et craignez Allah, préservez-vous d'Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et il cite également un autre verset dans Surat Al-An'am, le verset 152.
dans lequel Allah Azza wa Jal il dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, c'est-à-dire lorsque vous dites quelque chose, soyez juste, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, même si c'est à propos des proches parents. Et Cheikh il dit donc il est obligatoire pour le témoin qui est un témoin honnête et fiable de ne pas être injuste, même s'il s'agit d'un proche, même si c'est quelqu'un qu'il aime, il doit être juste dans son témoignage, et également si c'est un ennemi, et donc il ne doit pas témoigner injustement parce que c'est son ennemi ou parce que c'est un kafir. Ce n'est pas permis pour lui de mentir contre un kafir ou de faire un faux témoignage contre un kafir. Et même si son opposant ou la personne avec qui il a un conflit, c'est un musulman. Donc tu vas dire, mais lui, il est en cours, et lui c'est un musulman, et l'autre c'est un kafir. Donc il faut que je témoigne en faveur du musulman. Non, tu n'as pas le droit de témoigner en faveur du musulman. Si c'est le musulman qui a tort, tu dois être véridique. Et la justice est plus importante. Parce que, Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le verset, et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. C'est-à-dire, même si c'est des kuffars, même si c'est des ennemis à vous, eh bien, que ça ne vous amène pas à être injuste. Plutôt, soyez juste, cela est plus proche de la piété. Et le cheikh, il dit donc qu'il est obligatoire donc à celui qui est témoin d'établir son témoignage pour Allah. Il ne doit pas accepter d'argent pour son témoignage. Parce que c'est le droit d'Allah Azza wa Jal, et c'est un droit pour lui. C'est un droit pour lui d'établir la justice et de dire la vérité, sans recevoir rien en échange ou en retour. Et il le fait uniquement pour plaire à Allah Azza wa Jal, ce témoignage-là. Et Allah, il dit donc, « Kunu qawamina lillah » pour Allah. Shuhada bil qist, des témoins en toute vérité. Et dans l'autre verset, la même chose. « Kunu qawamina bil qisti shuhada lillah » Al-qist, c'est la justice. Et donc, il dit, tu dois le faire, ton témoignage, uniquement pour Allah, dans le but de clarifier la vérité et de faire paraître la vérité et d'établir la justice entre les hommes. Et, tu dois chercher et espérer ta récompense auprès d'Allah seulement, pas auprès des gens ou auprès des hommes. Et il dit même que il y a certains ulama qui ont expliqué, si c'est quelqu'un qui est pauvre, par exemple, eh bien, il peut prendre quelque chose dans le sens que si il est tellement pauvre qu'il ne peut pas, par exemple, se payer le transport pour aller jusqu'au tribunal. Il n'a pas de moyens pour arriver au tribunal, il n'a pas de moyens pour se rendre au tribunal, donc c'est permis pour lui de prendre de l'argent pour être capable de louer un taxi ou bien une monture ou une voiture pour être capable de se rendre au tribunal. C'est permis pour lui à cause du fait qu'il est pauvre. Et c'est quelque chose qui va lui permettre de pouvoir aller rendre son témoignage. Tandis que s'il est riche et qu'il a les moyens, alors à ce moment-là, c'est pas permis pour lui de prendre quoi que ce soit. Et certains ulama ont mentionné qu'il y a une différence à ce sujet-là dans le cas de la personne pour qui c'est une obligation pour lui de témoigner parce qu'il n'y a personne d'autre que lui qui sont disponibles pour témoigner pour cette chose-là. Donc, il y a certains ulama qui ont mentionné ce détail-là aussi. Tout ça pour dire que ça fait partie des points qui ont été ramenés par les savants sur ces questions-là. Cheikh Al-Mardawi, il dit ensuite, et je pense qu'on va s'arrêter ici après, il dit وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِحَدٍّ لِرَبِّهِ فَتَرْكُ الْأَذَى أَوْلَى وَإِنْ شَاءَ لِيَشْهَدِ وَلَوْ قِيلَ دَعْوَى وَاعْكِسْ إِنْ تَخْشَ كَثْرَةَ الْخَنَى أَوْ أَبَى
وعظا بل أوجب بأجود ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب أشهد. Bon, le cheikh il explique ici ces trois vers-là en disant que ash-shahada bil-haddi la talzimhu. إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ولو ترتب عليه عدم إقامة الحد لأن الإسلام يحث على الستر وكونه لا يشهد عليه ويستر عليه أحسن. Il dit que si c'est un témoignage pour l'établissement d'une peine sur quelqu'un, il dit à ce moment-là ce n'est pas obligatoire pour lui, c'est pas imposé. Il dit parce que il dit dans ce cas-là s'il veut témoigner, il témoigne et s'il ne souhaite pas le faire, il ne le fait pas. Il dit pourquoi? Parce que il dit même si le fait qu'il ne témoigne pas aura pour conséquence que la peine ne sera pas établie sur cette personne, il dit dans ce cas-là c'est mieux parce que l'islam encourage à couvrir la personne plutôt que de l'exposer. Et il dit donc le fait qu'on ne témoigne pas contre lui et qu'on le couvre, à ce moment-là c'est meilleur. Bien entendu, il peut y avoir des exceptions à cette règle. Ça dépend du cas ou du type de personne. Et si c'est une personne qui récidive, par exemple, personne qui recommence toujours à faire le même crime ou le même péché, eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de témoigner pour que la peine soit établie. Tandis que si c'est une personne qui le fait et c'est une erreur, elle l'a fait une seule fois, alors à ce moment-là, c'est peut-être mieux de la couvrir. Ala kulli hal, tout dépend des détails. Et le cheikh il dit ensuite ala illa idha kana al-mashhud alayhi bil hadd yani kathir al-khana justement yani kathir al-jurm فتشهد عليه من أجل أن يردع ويقام عليه الحد ففي هذه لا يكره لأن هذا فيه نفع للمسلمين أما إذا كان هذه أول مرة فستره أحسن. Donc c'est exactement qu'est-ce que je disais tout à l'heure. Si la personne c'est quelqu'un qui répète le crime souvent et qui retombe toujours dedans et qui n'est pas honnête, eh bien c'est mieux de témoigner à ce moment-là pour qu'elle cesse de faire ce crime-là, pour qu'elle arrête de le faire. Parce qu'il y a des gens par exemple ils volent, ok, puis ils se font pas prendre, mais quand ils se font prendre, on les laisse partir, on les excuse, puis là après ils recommencent encore, puis ils recommencent, et on les attrape, ils recommencent, puis on les attrape. À ce moment-là, yani, c'est mieux d'établir la peine pour qu'ils prennent une leçon et qu'ils cessent de faire le crime à répétition. Et en même temps, il y a un bienfait pour les musulmans à ce moment-là, parce que yani, ça va l'empêcher de recommencer. Hein? Donc c'est préventif. En même temps, c'est pour empêcher que la personne recommence. Et c'est une leçon pour les autres aussi. Quand ils voient cette peine-là établie sur celui qui a fait le crime, ça va empêcher à d'autres également de penser à vouloir commettre ce crime-là eux aussi. Donc ça a un effet dissuasif aussi. Tandis que si c'est la personne qui le fait pour la première fois, elle a commis l'erreur, alors c'est préférable de, à ce moment-là, la couvrir. Et le cheikh il dit ensuite Allah jalla wa ala yaqul wa ashhidu idha tabaya'tum wastashhidu shahidayn min rijalikum wa hadha lil irshad faqat wa laysa lil wujub ولا للاستحباب وإنما هو إرشاد الناس أن يوثقوا العقود بالشهادة. Donc ici le cheikh il parle du fait que Allah Azza wa Jal mentionne dans le verset de la dette, on appelle Ayatul Dayn dans le Coran, et je pense que c'est le verset qui est le plus long dans tout le Coran. Il fait une page entière, ce verset. C'est le verset 282 dans Surat Al-Baqarah. Et dedans,
Allah Azza wa Jal, il dit, et prenez des témoins lorsque vous, faites des transactions, et des transactions de vente ou d'achat. Écrivez, ou prenez des témoins. Et le cheikh, il dit aussi, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Demandez à 2 parmi vos hommes d'être témoins. Et il explique ici que ça, c'est seulement une consigne. Ce n'est pas pour établir l'obligation de le faire, ni même la recommandation. C'est juste une consigne. C'est-à-dire que si vous voulez le faire, c'est mieux. Et c'est quelque chose qui va rendre vos contrats plus solides. Pourquoi? Parce que vous avez des témoins. Si jamais il y a un conflit, eh bien, il y aura toujours des témoins qui seront en mesure de confirmer les informations et de confirmer ce qui est vrai si jamais il y a un conflit entre les deux par rapport à ça. Aussi, le fait d'écrire le contrat, ça aussi c'est important parce que des fois les gens font uniquement le contrat verbalement et puis les gens oublient, ou bien quelqu'un peut mourir par exemple, ton témoin il peut mourir, alors quand tu as besoin de quelqu'un pour défendre ton droit, ben ton témoin il est mort, donc à ce moment-là tu n'as plus de recours. Tandis que si tu avais une preuve écrite ou un contrat, eh bien ça c'est plus solide. Tu peux l'amener en cours puis dire voici j'ai un contrat écrit puis j'ai signé cet engagement-là avec un tel et là lui il m'a trahi ou il a fait ci ou ça. Donc ça c'est important. Mais souvent les gens aujourd'hui ils ne prennent pas ces précautions-là parce que si tu le fais par exemple, tu dis à quelqu'un il faut écrire. Eh bien, même si c'est pas obligatoire, mais si tu exiges ça ou tu demandes de le faire, la personne va dire mais quoi, tu n'as pas confiance en moi? Tu penses que je vais pas être honnête avec toi? Et puis, pourtant, par la suite, tu vois qu'il y a des conflits qui arrivent à cause de ce genre de choses. Et combien de fois j'ai entendu des amis qui sont devenus des ennemis, des frères qui sont devenus des ennemis par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis en affaires ensemble et ils ont pris des engagements. Puis après, un des deux a renié ses engagements et il n'a pas respecté. Et là après, un il affirme, l'autre il nie. Et finalement, il se retrouve en cours. Puis il y a toutes sortes de problèmes qui se produisent par la suite. Puis là, ça finit par une amitié qui est brisée, détruite. Les gens ils veulent même plus parler par la suite. Et même ça peut amener même plus grave, des conséquences plus graves que ça encore, parce que même ça amène certaines personnes à abandonner même la religion, parce que ils se disent regarde ce frère qui était avec moi, qui était religieux, qui pratiquait, puis tout, puis il m'a traité ou il m'a trahi, il a agi comme ça. Et le shaitan vient jouer avec sa tête, puis le décourage, et puis il s'égare à cause de ça. Donc c'est certain que les péchés de quelqu'un ne doivent pas être une justification pour nous amener à s'égarer. Si quelqu'un a mal agi envers nous, eh bien, c'est contre lui. C'est son péché à lui. Donc, il y a rien dans son péché ou dans sa transgression qui justifierait de notre part de s'écarter de la vérité. Mais il y en a des gens, comme on dit, le shaitan, il est rusé et il utilise n'importe quel prétexte pour essayer de pousser une personne vers le fait de s'éloigner de la religion. Et parfois, le shaitan, il rentre par cette porte-là. Et puis, il y en a qui profitent de ça justement pour suivre leur passion, puis s'éloigner de la foi. Il y en a c'est d'autres choses. Il y en a, par exemple, c'est à cause d'une femme qui les a trahis. Ben, ils se sont perdus par la suite. Ils ont dit, j'ai marié une femme qui était sur l'islam, puis elle pratiquait, puis avec la religion, puis elle m'a trahi. Alors après, ils disent, si c'est comme ça, alors à quoi ça sert?
et le shaitan les égare à cause de ça. Et eux, ils suivent le shaitan. Ala kulli hal, qu'Allah nous préserve, qu'il nous protège contre les ruses du shaitan et qu'il nous aide à, disons, prendre les précautions aussi dans ce genre de situation-là pour éviter des conséquences qui peuvent être mauvaises pour nous et pour les autres aussi, de prendre des précautions quand on fait des affaires avec les autres, de prendre des témoins, d'écrire, même si c'est avec la personne avec laquelle on a le plus de confiance au monde. Pas parce qu'on n'a pas confiance, mais juste pour éviter des mauvaises conséquences par la suite et pour faire en sorte que justement notre amitié et notre fraternité continue et reste de plus en plus, puis qu'elle reste solide malgré les situations et les conséquences qui peuvent nous arriver. On va s'arrêter ici donc pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.